Bonjour à tous, chers amis. Ici Mr. Gold, l'associé diable, qui suite à sa dernière chanson a malheureusement été quelque peu dérangé. On m'a classé comme étant un grand psychopathe et on m'a interdit de continuer à faire des vidéos où j'assassinais des gens. Je trouve ça tellement idiot. Du coup, je leur ai dit que je ferais une vidéo aujourd'hui plus sympathique, sans mort et sans violence. Je suis un grand fan des Simpsons, comme vous avez pu le voir, et j'ai également été, de par ce fait, un grand fan de Futurama. J'aimerais vous présenter du coup aujourd'hui 2 pièces de Futurama de ma collection, plus un coffret surprise dont je n'ai pas ôté le moindre mot aux gardes. Bon, vous pouvez me détacher maintenant. Allez, virez-moi, c'est bien. Voilà qui est mieux. Comment ça, je garde le masque? Putain, c'est la merde à parler avec. Donc, je vais vous montrer 2 pièces de ma collection, donc des Futurama, qui sont, ma foi, fort recherchées maintenant et surtout magnifiques. D'abord, un grand livre, Les Simpsons Futurama, la crise multiple. Donc voilà, vous voyez que c'est assez épais comme livre. Donc c'est un très beau livre qui met en place les univers des Simpsons et de Futurama. Donc là vous pouvez voir, dedans il y a je vais vous montrer, il y a la réédition du numéro 1 des Simpsons, donc que j'ai en version originale. Donc ce qui est bien, c'est que vous voyez là les Simpsons tout autour, là, voilà, et au milieu vous voyez Futurama. Et si vous retournez, vous voyez l'inverse, les Simpsons au milieu et tous les personnages de Futurama autour. Donc nous allons l'ouvrir, voilà, donc la super couverture où on peut se voir au travers. Voilà, et donc là vous avez une double facette, et là ce qui est sympa, c'est que vous voyez soit d'un côté tous les Simpsons, donc vous reconnaissez tout le monde, Barney, Milhouse, Apu, Vandal BD, Homer, Professeur Frick, Lisa, Bart, Maggie, Marshall, Flanders, enfin voilà, le côté Simpson, et le côté Futurama. Donc pareil avec le fils de Farnsworth, Amy Wong, Dr. Zoidberg, Man, Fry, Bender, Layla, Farnsworth, Hermes, Zeb Brannigan, enfin tout le monde. Voilà. Donc quand vous ouvrez du côté, il faut l'ouvrir d'abord du côté, donc du côté Futurama, comme ça. Voilà. Tiens, je précise tant que vous êtes là, le personnage que vous voyez ici, le petit diable robot là, c'est lui que je vais essayer de trouver en pop. Aussi parce que je l'ai vu et je m'acharnerai sur vous. Donc vous ouvrez, vous avez l'histoire où ça mélange, là vous voyez Nibbler et Joe Quimby, donc l'histoire qui mélange d'abord l'univers des Simpsons et de Futurama. Vous avancez dans l'histoire, déjà qui est fort bien construite, donc vous voyez qu'il y a les 2 personnages jouent un certain rôle, et après l'histoire continue, mais change un peu, car les Simpsons sont considérés maintenant dans leur propre monde comme les intrus. Et du coup, si je dis pas de bêtises, voilà, c'est les Anglais qui vont attaquer les Simpsons. Donc voilà, vous avez des grandes scènes anglaises. Donc pareil, vous avez un peu de tout. Après, vous voyez bien, là, voilà le mélange que je vais vous montrer entre les univers Futurama et les Simpsons. Donc vachement bien fait. Et après, tous les Simpsons sont arrêtés par les membres de Futurama. Donc vous avez des clins d'œil à tout. Là, vous avez un clin d'œil à Alien, par exemple. Donc un très beau clin d'œil, très très bien fait. Vous avez des clins d'œil à plein d'autres choses. Et après, c'est les personnages de dessins animés, des différents dessins animés qui arrivent. Par exemple, vous avez Smithers qui devient Albator, un peu, comme vous pouvez voir. Vous avez, sur cette vignette-là, les personnages qui sont venus des films d'horreur de Stephen King. Donc ça, Christine, Balle de Carrie, Shining. Vous avez également, comme vous pouvez le voir, même si on voit pas leur visage, les personnages de DC Comics et de Marvel. Donc les super-héros, vous avez plein de petits détails comme ça. Donc c'est vachement sympa de reconnaître les personnages. Après, vous avez des interludes, donc des épisodes spéciaux, notamment un spécial bien fun avec le chef Wiggum. Donc voilà, où il va manger du chili et il va faire confiance à tout fou. Un chien ressemble étrangement à Ralph Wiggum. Qu'est-ce qui m'énerve celui-là? Et donc il va voir tout le monde après avoir mangé le célèbre chili qui a rendu fou Homer. Il va en manger, il va être dingue à son tour.
et comme vous pouvez le voir, va tomber dans un monde assez bizarre où on y retrouve même Alice au pays des merveilles. Donc voilà, c'est une petite histoire assez rigolote. Vous avez des images assez bien, la galerie des couvertures, comme ils disent. Je vais vous montrer des galeries, des couvertures franchement sympathiques avec les différents personnages. Une que j'aime beaucoup, par-dessus tout. Alors il y a celle-là qui est pas mal, où on voit tout le monde qui arrive dans l'univers de Futurama. Et surtout celle-là, où vous voyez Homer quand il est géant pour sauver le monde, qui tient pas mal de personnages tirés des différents contes dessinés. Donc Peter Pan, Frankenstein, Conan le Barbare, enfin... Voilà, pareil, des traits de couverture. Et vous avez également les croquis et brouillonnages. Donc voilà, c'est les vrais... avant de mettre les couleurs, les vrais croquis, donc tirés de la BD. Donc pareil, vous avez des couvertures après différentes. Donc comme vous voyez, c'est des couvertures qui n'ont pas rapport avec le film forcément, qui mélangent un peu les deux séries. Comme celle-là par exemple, vous voyez Futurama et les Simpsons, et ils sont déguisés en fait dans l'univers opposé. C'est pas mal. Et celle-ci, vous avez vraiment, vous voyez, de tout type de dessin. C'est ça qui est franchement sympa. Celui-là, par exemple, c'est un magnifique dessin, celui-là. Il est vachement bien fait et ça met en avant le côté Futurama et Simpson, mais bien mélangé, bien barbare. Voilà, donc il y en a plein d'autres. Là aussi, j'aime bien quand vous voyez Cartman et Cake Boy contre justement les justiciers, Bagarella, Captain Aventure et le roi qui est incarné par Futurama. J'ai trouvé ça sympa, surtout que je les aime bien. Celle-ci, on dirait une photo de couverture avec Leila, une photo de science-fiction ou de journal à thème. Et donc, à la fin, vous avez aussi Radioactive Man et Atomic Boy, mais représentés, on dirait des vrais humains. Et sa dernière photo. Et à la fin, vous avez là, vous avez mis là, le petit fascicule, donc le premier que je vous avais montré. Donc voilà, donc ça c'est plus rigide par rapport à l'original, mais c'est la vraie histoire avec les vraies images, et puis ils ont rien changé du tout en fait. Hormis qu'à la fin, il n'y a plus, comment vous dites ça, il y a une petite histoire bonus. Donc par contre l'histoire est placée comme ça, si vous voulez, et pourtant le livre est dans l'autre sens. Pour commencer l'étrange histoire de Bart, il faut le prendre dans ce sens-là, et il faut le prendre dans l'autre pour avoir l'histoire originale. Donc voilà, ça c'est le premier détail que je voulais vous dire. Et la deuxième chose collector que j'ai et qui est très très bien, qui est vachement belle à avoir, c'est, alors attendez, j'essaie de ranger ça d'abord. Voilà, j'ai rangé. C'est un coffret avec l'intégrale, pas moins de 15 DVD des 4 premières saisons de Futurama. Donc comme vous pouvez le voir, c'est un coffret superbement décoré. Donc vous avez des personnages tout le long. Là vous avez les 4 séries représentées. Donc série, CAI, CAI, CAI. Donc pareil, donc tout le long, encore une fois, donc des personnages absolument partout. Vraiment magnifiques. Au cul, enfin en dessous vous avez les détails des différentes saisons, ce qu'il y a dedans. Donc là vous pouvez pas bien lire, mais pour vous dire simplement, c'est voilà les différents DVD, les différentes saisons et le titre des DVD. Et sur le dessus vous avez voilà marqué Futurama, les 4 saisons, l'intégrale en 15 DVD. Donc on va l'ouvrir ensemble. Voilà. Et donc là vous avez, donc comme vous pouvez voir, les 4 saisons avec les 15 DVD. Donc la première saison de 3 DVD, donc qui se représente comme ça, avec Leila au dos. Donc pareil, vous avez 3 DVD, alors à chaque fois c'est original, là vous les voyez dans les tubes. Et quand vous mettez les 3 DVD côte à côte, ça fait un dessin. Donc pour vous le montrer, ça va être assez dur, je vais essayer, mais c'est pas gagné. Alors je vais vous le montrer plutôt comme ça va être beaucoup plus simple pour moi. Là vous voyez, il y a Fry, par exemple. Et bien là, ça fait le prolongement du bras de Fry, avec Bender, avec le robot. Et là je vais vous faire le dernier prolongement. Et là on voit Leila pour le dernier prolongement. Vous voyez, tout colle. Donc c'est pareil pour les autres. Donc deuxième série. Voilà. Vous pouvez voir ici. Alors François, Bender, Amy et Fry. Et là derrière Dr Zoidberg avec Hermès avec un bouffe-tête et Leila à l'arrière. Donc quand vous regardez comme ça, les 4 s'associent, pareil, pour faire une petite danse avec Bender qui pique le portefeuille de Zoidberg.
On se demande bien ce qu'il va trouver dedans vu qu'il est fauché. Et après, pareil, donc les DVD qui s'associent. Et à chaque fois, il y a des petits clins d'œil aux différents épisodes que contient le DVD. Voilà. Donc là, vous voyez Zapp Brannigan, par exemple, quand il y a un film où il doit se déguiser comme ça pour faire la pute, entre guillemets. Et les deux autres DVD qui font la suite. Voilà. Donc les deux dernières saisons. Donc, la saison 3. Donc sympathique aussi. Il faut savoir qu'il y a des DVD qui sont sous-titrés VF mais qui n'ont que la VO. Alors qu'ils existent en VF. Donc pareil, je vous ai pas montré sur les côtés, ça fait les 4 que vous voyez dans le vaisseau avec une créature qui détruit le vaisseau. Donc pareil. Hop. Donc moi les meilleurs pour moi c'est la première et la deuxième, les premières saisons. Même si les deux autres sont vraiment très bien aussi. Mais... déjà parce qu'il n'y a pas de VOD les premières. Voilà pour la deuxième aussi. Alors pour vous expliquer que vous pouvez voir, voilà. À chaque fois là, il y a des titres. Et quand c'est un épisode VO, il y a marqué épisode inédit entre parenthèses. Là comme vous pouvez voir, là entre parenthèses, un tout petit épisode inédit. Voilà, il y a un disque, je crois, c'est que des épisodes inédits. Et la 4e saison, donc plus sobre que les autres, je trouve. Voilà, avec Layla et Fry. Donc là où c'est pas mal, vous voyez Farnsworth, Layla, Fry et Zoidberg, donc du plus jeune au plus vieux. C'est dans l'épisode où ils rajeunissent. Et donc pareil, là les DVD. Ça fait des trucs sympas. En Bagarella, là, vous voyez Roberto là-bas, Nibbler. Et voilà, donc quand vous associez les 4, ça fait vraiment des trucs très très sympas. La Bender, quand il a voulu se remettre après, il a voulu se mettre Bender en bois pour être sûr de ne pas connaître la société. Donc voilà, c'était les deux éléments de ma collection que j'ai au niveau Futurama qui me sont très précieuses et que je voulais vous présenter. Et pour faire une dédicace à Tony Montana, et malgré que ceux qui m'intéressent ne veulent pas que je parle de violence, de malveillance, d'horreur ou autre chose, je m'en fous. Je vais lui dédicacer en lui disant « Oui, depuis longtemps j'ai la trilogie du parrain. La noire, la classique, a juste le symbole, marqué le parrain collection DVD, et à l'arrière avec les 3 CD. » Voilà, donc ça se présente comme ça, vous voyez différents acteurs des 3 films. Donc Don Vito, après Al Pacino, voilà. Demandez à Tony Montana, il est incollable sur le sujet. Et donc vous avez les différentes, la trilogie, donc le parrain avec Don Vito. Voilà, donc le chef-d'œuvre, un grand succès de Francis Ford Coppola. Et je dois l'admettre, il y a des très bonnes raisons pour que ce soit un succès, parce que c'est d'excellents films que je vous conseille. Le 2, donc avec le 2, voilà, avec, je sais plus le nom du mec. Enfin, pas de l'acteur, mais du personnage. Voilà, donc le 2, très bon aussi. Et le 3, que j'ai moins aimé, donc à savoir que mon préféré c'est le 1, et le préféré de Tony Montana c'est le 2. Et le 3 que j'ai moins aimé, mais qui est quand même très bon. Voilà. Donc voilà, une très belle trilogie que je conseille à tous. Trilogie ô combien passionnante, et dans laquelle vous vous plongez rapidement. Donc voilà, la trilogie du parrain, un incontournable. Chopez-le tous. Non, j'ai pas parlé d'horreur. Non, pitié, non. Lâchez-moi, lâchez-moi, lâchez-moi. A plus, j'achète de Mr. Gold, l'associé diable. Et n'oubliez pas, ne devenez pas fou comme moi. Soyez-le naturellement. Lâchez-moi. Ah, les piqûres font de l'effet.